Nous sommes ici devant les entrepôts des patates, Kartoffellagerhallen. La construction de cet édifice de près de 3000 m², cloisonné en nombreux dépôts distincts, fut terminée au printemps 1943. À cette époque, les voies ferrées de la toute proche rampe des Juifs, la Judenrampe, se prolongent jusqu'au bout de ces entrepôts qui servaient à stocker les gigantesques quantités de pommes de terre, de rutabaga et navets qui constituaient la nourriture de base à Birkenau. Il ne faudrait pas en déduire que les détenus étaient suffisamment nourris. L'ordinaire est en fait une soupe inconsistante où nageaient quelques légumes ou pommes de terre. La ration quotidienne fournie aux détenus ne dépassait pas les 1500 calories, alors que pour les exténuants travaux physiques pratiqués à l'extérieur, surtout en hiver, plus du double eût été nécessaire pour éviter une dégradation rapide de l'organisme. Le docteur SS Hans Munk, directeur adjoint du Hygieninstitut à Haisco, décrit ainsi le processus d'inanition. Pour conserver la vie humaine, on a besoin, en état de repos complet, de 1500 calories par 24 heures. En plus, toute manifestation d'activité exige des calories supplémentaires. Le simple fait de rester debout, sans aucune autre activité, exige 300 calories de plus. Le surplus nécessaire croît rapidement avec la dureté du travail, en sorte qu'un travailleur de force a besoin de 4000 à 5000 calories quotidiennes. L'inanition comporte 2 phases. Au cours de la première, le corps consomme ses réserves de graisse. Lorsque celles-ci ont disparu, la seconde phase commence. Le corps couvre alors son déficit calorique en consommant les protéines. Le passage de la première à la seconde phase est facilement reconnaissable même pour l'œil du profane. Le langage des camps de concentration a inventé pour l'homme qui se trouve dans la seconde phase le terme de musulman. Aucune description ne peut suffire à celui qui n'a pas vu de musulman. Le musulman couvre son déficit calorique, à défaut de graisse, par la substance vivante de son corps, c'est-à-dire par les protéines. Le corps humain ne disposant pas d'une réserve de protéines, chaque gramme consommé de cette manière représente la perte d'un tissu essentiel pour la vie et conduit irrémédiablement à la mort, du fait de l'étiolement et de la destruction de tous les organes. Moralement aussi, le musulman est un moribond. L'intérêt normal pour les événements du monde extérieur décroît jusqu'au point où l'intérêt pour le destin personnel disparaît lui aussi. Lorsque le détenu d'Auschwitz était devenu un musulman, son destin était définitivement scellé, car les conditions requises pour la guérison de ce malade grave faisaient complètement défaut. Parmi ceux qui refusent cette fatalité et qui ont la chance d'échapper à des sélections arbitraires, il y a aussi les privilégiés affectés à ces entrepôts. Ils pouvaient, comme on disait dans le jargon des camps, organiser des pommes de terre, c'est-à-dire tenter de dissimuler quelques patates avant de rentrer au camp. Ces pommes de terre étaient une monnaie d'échange précieuse qui permettait d'obtenir un meilleur traitement, d'être respecté parce qu'on avait quelque chose à échanger. Les détenus qui ont survécu à Birkenau sont généralement ceux qui étaient en position d'organiser quelque chose et ainsi se nourrir un peu moins mal et se vêtir de façon un peu plus décente. Tout pouvait être organisé dans le camp et devenir objet d'échange. S'ajoutait à ce marché noir entre détenus un marché noir plus vaste auquel participaient aussi les SS, les ouvriers civils des entreprises présentes à Auschwitz, ainsi que certains commerçants et habitants de la ville d'Oswiecim.